Maintenant que nous avons découpé notre projet en petits morceaux, passons à sa planification temporelle. Quels sont les éléments clés d'un planning? Tout d'abord, il est basé sur le travail vu précédemment. On va utiliser la structure de découpage du projet que l'on a réalisé comme base pour créer notre planning. Ce planning va apporter des informations temporelles quant au déroulement du projet et des lots de travail que nous avons créés. Mais cela ne va pas être les seules informations qu'il va apporter. En effet, celui-ci va nous indiquer les relations qu'il peut y avoir entre les différents lots de travail, chose qui, dans certains cas, est tout aussi important. Le planning est généralement représenté sous forme de diagramme de Gantt, avec les tâches et sous-tâches listées de manière verticale et leur période de réalisation délimitée par des barres horizontales sur une échelle de temps. On ajoute sur celui-ci les jalons qui seront des événements ponctuels ainsi qu'éventuellement les relations entre les tâches par des flèches. Cette méthode de représentation permet de visualiser le déroulé du projet et de saisir la durée de ses éléments principaux. Comment réaliser un planning? Voyons ensemble les grandes lignes de la méthode. Tout d'abord, à partir de la structure de découpage du projet que l'on a réalisé ou que l'on crée à ce moment-là, on liste les activités nécessaires pour accomplir chaque lot de travail. Cela peut être la tâche que représente le lot de travail, mais il peut aussi être nécessaire de réaliser d'autres activités annexes pour achever celui-ci. L'ensemble de ces activités doit alors être organisé. Certaines sont totalement indépendantes, d'autres sont liées entre elles par des choix dans la manière d'organiser le travail ou de manière plus forte par des contraintes physiques. Il faut donc rechercher les dépendances qu'il existe entre elles, les prérequis à certaines activités où les choses devront se passer de manière simultanée. Cela nous permet d'obtenir l'enchaînement de l'ensemble des activités du projet. Pour l'ensemble des activités, il est nécessaire de quantifier l'effort à réaliser. Cela peut être des heures travaillées ou des quantités de matière à mettre en œuvre par exemple. Le but est d'avoir une idée du volume de travail nécessaire pour réaliser chaque activité et donc l'intégralité du projet. Maintenant qu'on connaît le travail à réaliser, il faut estimer le temps que chaque action va prendre. Cette durée est directement liée aux ressources que l'on va choisir pour effectuer cet effort. Par exemple, si l'on prévoit 30 jours de travail et qu'on a une personne réalisant cette tâche, cela devrait logiquement prendre 30 jours. Si l'on choisit de faire celle-ci avec 5 personnes, cela devrait logiquement prendre 5 fois moins de temps, donc 6 jours. Cela est cependant conditionné au fait que le travail puisse être réalisé en parallèle par 5 personnes de la même manière que s'il y en avait une seule. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Cette hypothèse sur les ressources que l'on va utiliser et leur disponibilité va nous permettre de prévoir la durée de chaque activité. Maintenant que l'on connaît l'ensemble des activités, la manière dont elles vont s'enchaîner et que l'on a prévu pour chaque action sa durée ainsi que les éventuelles contraintes liées aux ressources que l'on a choisies, on peut combiner ces informations pour obtenir les périodes durant lesquelles les activités peuvent ou doivent être réalisées. On obtient ainsi l'échéancier qu'on appelle souvent planning.